Aujourd'hui, au détour d'un livre vous présente Personne ne doit savoir de Claire McGowan aux éditions Hauteville Suspense. Alison organise une réunion d'anciens camarades d'Oxford pour fêter une amitié longue d'un quart de siècle. Entre-temps, elle s'est mariée avec Mike, avocat d'affaires dont elle a 2 enfants. Elle vit dans la maison de ses rêves dans le Kent. Elle a réussi sa vie et elle a bien l'intention d'en faire la démonstration lors de ses retrouvailles. Mais la fête vire au cauchemar lorsque Karen, la meilleure amie d'Alison, fait irruption dans la maison en état de choc. 25 ans. 25 ans qu'ils ne s'étaient pas vus tous ensemble. Alison a donc l'idée de réunir ses amis de fac chez elle et Mike. Il y aura Bill, revenu de Suède et jeune célibataire, Jodie, enceinte jusqu'au cou et le mari de celle-ci, Callum, et Karen, la meilleure amie d'Ali. Participeront également à la soirée Jack, le fils de Karen, et Benji et Cassie, les enfants de Mike et Ali. Tout se passe donc dans le meilleur des mondes lors de cette soirée, du moins au début. L'alcool coule à flot, les souvenirs se partagent jusque tard dans la nuit, les rires fusent, puis le groupe finit par se déliter. Certains partent se coucher, d'autres profitent du jardin et de sa quiétude, jusqu'au moment où le drame arrive. À l'aube, Karen surgit dans la cuisine, les cuisses en sang. L'horreur peint sur le visage. Ses amis sont sous le choc quand elle révèle avoir été abusée sexuellement. Et pas par n'importe qui, puisqu'elle accuse Mike, le mari d'Alison. Celle-ci tombe des nues et ne croit pas la culpabilité de son époux. Oui, mais voilà, Ali n'est pas n'importe qui. Elle travaille pour la cause des femmes battues et violées, fait de la télé au travers de diverses émissions sur le sujet. Elle se met alors à tanguer, mais décide d'être derrière son mari Mike, persuadée qu'il n'a rien à voir dans ce drame, qu'il s'agit d'un malentendu. Mais voilà, ressurgit également un précédent incident ayant eu lieu 25 ans auparavant, où tous étaient déjà présents. Le meurtre d'une jeune étudiante. Que s'est-il passé à l'époque? Que s'est-il passé entre Mike et Karen? Alison va alors tomber de charib dans Scylla, découvrant de sombres secrets chez ses amis et sa famille, qui va partir en vrille. Thriller psychologique, l'auteur choisit de nous conter l'histoire à la première personne au travers principalement des yeux d'Alison, mais aussi de temps en temps via les autres personnages. Peu à peu, les faits se dévoilent, les rebondissements surgissent, des éléments sont amenés par petites touches, jusqu'à ce que la vérité nous soit livrée à la fin, grâce à l'acte d'un des protagonistes. Claire McGowan part donc de l'histoire d'un viol pour montrer comment une bande de copains peut voler en éclats quand surgit un drame. La vie de chacun est chamboulée, les amitiés changent et les vérités jusque-là cachées surgissent à la surface et redistribuent toutes les cartes. Un drame en amène un autre, puis un autre, laissant montrer les trahisons des uns et des autres. L'auteur parvient d'entrée de jeu à nous agripper et ne nous lâche plus. Impossible de laisser ce livre avant de découvrir la vérité, et pourtant, il ne s'agit pas ici d'un livre très intense, mais chaque élément est savamment amené. Même les redites ne nous gênent finalement pas. Chacun des personnages est bien travaillé dans sa dramaturgie, son histoire, et nous questionne sur nos propres amitiés. Comment réagirions-nous si un tel drame arrivait dans notre groupe d'amis? Pour qui prendrions-nous parti? McGowan démontre à travers ce livre et ce drame que rien justement n'est aussi facile qu'il n'y paraît, que tout peut exploser en moins de quelques heures. Amitié, couple, emploi, enfants, etc. 384 pages qui se lisent avec plaisir et qui auraient pu être même plus longs tant on est happé par le récit. Claire McGowan, c'est donc une auteure à suivre et si vous aimez les thrillers psychologiques, allez-y. Ne vous posez pas de questions, lancez-vous dans ce livre, personne ne doit savoir. Personne ne doit savoir, un roman auquel j'ai mis la note de 5 sur 5. Si vous avez aimé cette chronique, n'oubliez pas de mettre un pouce vers le haut, de vous abonner à la chaîne, c'est important, de me laisser un commentaire également si vous avez lu ce livre ou si vous comptez le lire. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle lecture sur audétourdunlivre.com.